Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on arrive à la 4e vidéo sur le montage du Racing Fighter. Alors je signale au passage que c'est aussi valable pour le Neo Fighter. Alors ça c'est des voitures plutôt rares, comme je l'ai dit, justement je voulais en parler, c'est déjà en rupture. Alors ça c'est un petit problème parce qu'il y a pas mal de demandes, c'est vrai que c'est quand même pas mal comme voiture. Mais par contre, vous allez le voir ici, j'avais fait une toute petite pause que j'attendais les pièces. J'avais commandé quelques pièces à Cyril et je lui ai dit, si tu as des options, montre-les-moi toutes. Alors, miracle, il en a reçu, à savoir que beaucoup sont déjà en rupture. Ils doivent les commander par toute petite quantité, mais je vous ferai une vidéo à part que sur les options, on en profitera pour les présenter. Mais de toute façon, après, je vais quand même vous faire une présentation rapide, de ce qui est possible de faire avec la voiture. On va voir qu'il y a quand même pas mal de petits accessoires sympas. Alors, on en était au montage. On avait déjà monté le châssis, le cerveau dessus. On a vu qu'il y avait quelques petites modifications. Et la partie inférieure du train avant, la triangulation inférieure. Maintenant, on va attaquer la triangulation supérieure. Enfin, on va continuer le châssis. Mais juste avant, ce que je vais faire, à savoir, j'ai oublié de le dire aussi, j'avais monté un cerveau Connect parce que j'avais pris sur un BX8 SL parce que j'avais plus le cerveau que je voulais, le S13, à savoir qui sont arrivés. Donc ça c'est nickel, c'est le cerveau que je vous avais conseillé. Donc là il est disponible, il a beaucoup de succès en quantité. Donc ça c'est très bien. Allez, juste avant de continuer le montage de la voiture, on va juste faire un rapide coup d'œil sur les options. Il y en a 2-3, je vais craquer d'entrée, et il y en a d'autres, comme par exemple le moteur, que je montrerai par la suite. Allez, on va voir ça tout de suite. Je vais vous faire une présentation rapide des options. Je ferai une vidéo à part qui sera hors montage que sur les options. Alors, je ne sais pas si elles y sont toutes, mais de toute façon, il n'y en a pas des tonnes. Mais, et surtout, beaucoup sont déjà en rupture chez le distributeur. Cyril en avait commandé pas mal, il en a reçu, mais pas dans des quantités énormes. Mais moi, il y a une partie que je vais monter d'entrée. Alors, on va regarder ça de plus près. Alors ça, c'est pas une option, mais moi, j'avais envie de le prendre, c'est la transmission, comme ça ressemble d'ailleurs pas mal à ce qu'on retrouve sur les M05 et M06. Donc c'est une transmission, c'est une cascade de pignon, Donc la couronne, elle est intégrée à la cascade, c'est pas démontable. Donc je préfère, c'est pas très cher, je préfère en avoir une d'avance. Là c'est le cerveau, comme je disais, c'est celui que je voulais monter. Donc c'est le S13, c'est un cerveau, je crois qu'il vaut 12 euros. Alors c'est sûr qu'on peut monter d'autres cerveaux, des cerveaux bas, tout ça qui sont un peu plus chers, un peu plus puissants, tout ça. Mais bon, si on a un petit budget, ça c'est le cerveau que je monte. Vous voyez, toutes les voitures que je monte quasiment, c'est celui-là que je monte. C'est une histoire de budget, c'est parce que nous à l'association, les voitures on nous les donne pas. Alors il y en a qui sont pas à moi, que je monte pour des potes, ou que je monte Model X 34, comme il est sympa, des fois quand on a une voiture de démo, il nous la donne. C'est comme ça qu'on fait, il nous la donne à monter plutôt. C'est comme ça qu'on fait nos démontages. Et il y a mes voitures perso. Donc vous voyez, c'est compliqué. Parfois, je veux pas pleurer auprès des distributeurs sans arrêt. Bon, déjà, ça marche pas des masses. Et je veux pas faire le quémandeur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je mets des cerveaux qui me conviennent parfaitement. Alors c'est sûr que ça n'a pas le retour au neutre, par exemple, d'un cerveau haut de gamme à 80 euros. Ça n'a pas non plus la rapidité de cerveau. Si vous avez les moyens, ça vaut le coup de mettre un cerveau bas, style un S9, par exemple, qui vaut une vingtaine d'euros et qui est quand même beaucoup plus rapide, et sur roulement, carter métal. Mais voilà, après ça dépend du budget. Là, on a une option, je trouve assez sympa, c'est qui est spécifique au DT02. Ça, c'est l'ancien châssis. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je crois que la transmission à l'arrière, c'est la même. Les suspensions aussi. C'est DT02 et DT03. C'est les jeux de ressort. Voilà, donc vous avez hard, soft. Donc ça fait un jeu. C'est sûrement des duretés qui sont différentes de l'origine. C'est de couleur, donc c'est sympa. Donc on peut le repérer facilement. Donc les bleus, c'est les durs. Les rouges, c'est les mous.
Et je rappelle, d'ailleurs ça se voit bien ici, que les amortisseurs n'ont pas le même diamètre à l'avant, ils sont plus petits qu'à l'arrière. Donc c'est une particularité quand même. Donc ça, c'est peut-être une option que je me mettrais. Si Cyril en a suffisamment, que ça lui manque pas, ça c'est pas sûr, peut-être que je le prendrai pour me faire plaisir. Là, ça c'est deux options spéciales Model 34. Alors je vous l'avoue, hein, c'est moi qui en avais parlé quand j'ai commencé le montage. J'ai dit tiens, j'ai proposé à Cyril de faire un kit roulement avec ces roulements que je mets dans toutes mes bagnoles, hein. Donc c'est la référence 1340, hein, DT03 et DT02, hein, je pense que c'est pareil. Donc c'est le kit roulement complet pour la voiture. Et ici, c'est le kit visserie. Ouais, vous avez dû voir, hein, j'ai commencé à monter avec de la visserie inox. Moi, je préfère largement ça à la visserie cruciforme d'origine, hein, pour l'entretien, pour le voilà. Donc là, c'est un kit visserie qui a été créé spécifiquement pour. Hein. Il y a 56 vis dedans. Il y a du rab, hein. À savoir qu'il y a du rab, ça veut dire à chaque fois il y a deux trois vis par taille en plus, hein, pour les plus grandes. Donc ça fait un peu de rab, c'est bien. Moi je vous conseille d'utiliser ça, hein. C'est vraiment un plus. Après, il y a un kit, alors je crois que ça c'est l'unique exemplaire. Donc je vais pas le prendre, hein, je vais le laisser à Cyril, hein, s'il y a un client qui veut ça. Mais c'est le kit barre anti-roulis avant-arrière qui est assez complet, hein. Et pareil, là, on repère, il y a les barres bleues, barres rouges. Alors, si c'est dans la logique des ressorts, hein, ça sera donc les bleus, ça sera les barres les plus dures, et les rouges, d'ailleurs, ça se voit, les plus fines. Donc ça peut être pas mal, hein, pour ajuster la tenue de route. Ici, il y a un kit biellette complet. Alors, il faudra que je regarde exactement ce que c'est. Donc je pense, j'ai pas bien, on voit pas bien là. Si, ouais, il y a une clé qui est fournie avec, donc c'est avec des pas inversés. Donc ça peut être quand même sympa, hein, pour rendre toute la voiture réglable. Si je l'avais su avant, je l'aurais monté d'entrée, parce que j'ai déjà monté la direction, bon, c'est pas grave. Ça, c'est une option que je monterai plus tard. Ça doit pas être trop cher. Et là, j'ai pas les prix, hein, parce que Cyril, il les a reçus ce matin. Je suis allé lui ramener son XTS, hein, parce qu'il voulait rouler avec ce week-end. Et il est en train de déballer les pièces. Alors je l'ai pris, mais je pense que dans la soirée, les pièces seront en ligne, hein. Alors je rappelle qu'il a une rubrique spéciale DT03, hein, dans la rubrique Tamiya. À chaque fois, c'est détaillé. Ici, on a les supports carbone avant et arrière. Donc ça peut être, vous voyez, on a les rotules en laiton. Voilà, c'est une option. Si on veut se faire plaisir, hein, alors on gagne sûrement un tout petit peu de poids, mais c'est surtout le look, voilà, qui est sympa. Ici, on a des pignons. Alors, à savoir que j'ai l'impression que c'est du module 0,8, donc là, c'est du gros module que n'utilise pas normalement Tamiya, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un module qui est fiable, qui est plus gros, qui se rapproche un peu du un huitième, hein. C'est un intermédiaire entre le dixième et le huitième. Et généralement, Tamiya, c'est un module spécifique, hein, c'est du 60, donc c'est pas facile à trouver. Là, c'est bien, c'est du 0,8. Donc on regardera, mais ça, dans la gamme à Cyril, il y a des pignons comme ça qui sont sûrement beaucoup moins chers et qui peuvent s'adapter. Là, apparemment, c'est pas marqué dessus, mais c'est des cardans qui sont donnés pour pouvoir se monter sur le DT03. Alors ça, c'est ceux qui veulent des cardans homocinétiques derrière, enfin tip top, hein, comme les voitures de compétition. Il y a même la graisse qui est livrée avec. Ça, personnellement, je le montrerai pas, mais quelqu'un qui veut se faire plaisir, ça peut être sympa. Il y a le kit roulement T2M. Je crois qu'il y a aussi un kit roulement Tamiya. Donc vous avez le choix entre le kit roulement T2M, le kit roulement à Cyril qui est le moins cher, hein, mais moi que je trouve très bien, et le kit roulement Tamiya, j'allais dire Kyosho. Voilà, je dis que des bêtises. Ici, on a les axes de transmission, hein, c'est là-dessus que tournent notamment les couronnes creux. Voilà, donc ça c'est pour pareil, c'est pour se faire plaisir, c'est pour gagner un tout petit peu de poids. Voilà, comme sur les voitures de compétition. Ici, on a la pièce qui est en plastique d'origine et là qui est en aluminium usiné. C'est vraiment une belle pièce. C'est la barrette en fin de compte qui va maintenir dans le bac la batterie. Pareil, ça c'est pas une pièce hyper utile, c'est plus pour se faire plaisir, pour faire joli, hein. C'est vrai que le bleu Tamiya, il est quand même assez sympa. Alors peut-être que ça, je le montrerai un jour, je regarderai par rapport au prix et de la dispo, mais peut-être que je le montrerai. Ici, on a donc les moyeux, hein, de roues en largeur 6 mm, hein, qu'on peut monter sur la voiture. Donc ça sera uniquement pour l'arrière. Ça se met sur plusieurs voitures, parce qu'à l'avant, je rappelle, les jantes sont montées sur roulement. Et là, on a une option qui m'intéresse, que celle-là, je vais la prendre d'entrée. Dans le montage, je vais la faire, je vais la prendre tout de suite. C'est le petit radiateur. Et alors, c'est pas exactement comme s'il y avait un refroidisseur, mais voilà, il y a une cale
intermédiaire en alu, là, ça assurera toujours un tout petit refroidissement. Bon, je suis pas sûr que ce soit d'une grande efficacité, mais bon, voilà, ça fait joli. Est-ce que j'en avais parlé de ce moteur? Dans quel ordre j'ai tourné? Ouais, je crois pas. Enfin, ce n'était plus dispo depuis un moment. C'est les fameux moteurs brushless qui se montent avec le contrôleur d'origine. Donc avec le contrôleur d'origine, on peut brancher par exemple ce moteur-là. Et c'est les moteurs qui sont dans la plupart des Cup camions TT01 de chez Tamiya, qui est obligatoire. Donc c'est un 17 tours. Alors, il n'est pas hyper puissant, mais c'est un moteur brushless et c'est hyper bien adapté aux voitures Tamiya, hein. Je crois que c'est un 2000 kV. Là, il y a les caractéristiques. 2002 kV, alors vous voyez, pour du moteur de type 1 dixième, c'est pas très puissant. Mais par contre, ça va avoir l'avantage de laisser la voiture contrôlable, de pas trop consommer. Donc c'est, je pense, un bon choix. Et si un jour vous voulez faire des Cup Tamiya, c'est souvent le moteur qui est obligatoire. Voilà, Maxi qui est obligatoire dans la Cup. Voilà, donc là on a fait un peu le tour des pièges. Je ferai ça sur une autre vidéo de façon plus précise, hein. Mais allez, je vais voir. Il y en a sûrement une ou deux options que je vais monter d'entrée. De toute façon, déjà, j'utilise ces deux options-là, hein, les options à Cyril, que c'est moi qui lui ai fait, qui lui ai impacté. Je peux vous dire que j'en ai un peu. J'ai un peu galéré parce qu'il a fallu. Et c'est compliqué à faire en fin de compte, je me rendais pas compte. Mais à noter que je lui ai fait aussi pour les TT01 et les TT02. Il m'a demandé, une fois qu'il a commencé, une fois qu'il a compris, il s'est dit celui-là, je vais l'exploiter jusqu'au bout. Non, mais il faut dire, il nous rend tellement service. Moi, c'est pour ça que j'hésite pas quand j'ai une idée ou que je trouve que quelque chose serait bien pour améliorer la voiture et j'hésite pas à lui proposer aussi des choses. Allez, on va continuer le cours normal du montage. L'extrait de la notice numéro 10 pour le montage du pare-choc avant et de la triangulation inférieure sur le châssis. Et on va maintenant monter l'étape 10, donc c'est le montage de la triangulation qu'on avait monté, la triangulation inférieure qu'on avait montée dans l'étape précédente, la 9, sur le châssis, et on va monter aussi le pare-choc. Alors le pare-choc qui sert à maintenir, hein. Voilà, ça se met comme ça. Voilà, c'est ça qui va bloquer. Voilà, ça rentre dans son logement, qui va bloquer l'axe. Alors c'est vrai que ça permet un démontage assez rapide et assez simple. Il n'y a pas de serre-clips. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va s'emboîter parfaitement ici. Et pour les vis, hein, moi j'ai choisi, donc j'ai pris, hein, comme je l'avais déjà dit depuis le début, le kit 1341, le kit visserie inox 6 pans de chez Model X34. Et j'utilise, alors là, bien sûr, quand on a du 6 pans comme ça, il faut utiliser des bons outils, hein. Alors ça, je vous l'avais déjà montré, hein. Ça, c'est le jeu d'embout long pour la perceuse, hein, la visseuse qui est avec un réglage de coupe, ça c'est important, hein, pour pas tout exploser. Et de chez Model X34, ainsi que le tournevis, la multifonction, il y a 4 embouts là, qui est très utile, que vous voyez sur la plupart des montages, c'est ce que j'utilise aussi. Allez, on va mettre ça en place. Alors je découvre en même temps que vous. Alors voilà, ça se met comme ça, on voit, ça s'ajuste parfaitement, hein. On voit le logement. Hop, ça s'ajuste parfaitement dans l'épaisseur du châssis. Et c'est là qu'il va falloir monter ça correctement. Voilà, là, je l'engage ici. Et il va falloir emboîter l'ensemble. Alors là, c'est surtout qu'il faut... Ah oui, on voit là, je pense que c'est le logement peut-être au-dessus pour la barre anti-roulis. Alors, que je regarde ça, parce qu'il faut réussir à tout enquiller une fois. Tac, tac, tac. Ça veut pas y aller. J'ai peut-être intérêt de le faire. Attendez, parce que je découvre en même temps que vous. Attendez, je vais regarder. Alors, si je le mettais avant, comme ça. Voilà. Le mieux, c'est de le monter avant. Et après, d'assembler l'ensemble. Voilà, je tâtonne un peu. Je découvre, hein, je me mets dans la même situation que tout le monde, hein, ça veut dire je ne fais pas de test avant, ça mettrait trop de temps. Je mets les vis, voilà, je les amorce juste pour que ça parte bien droit. Tac, tac, tac. Alors la différence d'origine, c'est des 3,15, ça n'existe pas, enfin
J'ai mis des 3,16 hein. Dans le kit visserie, c'est des 3,16. Allez, là j'ai réglé le couple. Regardez, j'ai mis le couple au mini. Donc ça va débrayer très tôt. Ça évite de tout exploser. Voilà. Et on finira à la main. Ce que vous entendez pas, c'est pas les vis. Ce que vous entendez plutôt, c'est pas les vis qui ripent. Hein. C'est juste la perceuse qui débraye. Voilà. Ça évite de tout exploser. Alors souvent avec les tournevis électriques, bas de gamme, tout ça, on n'a pas cette fonction-là. Et c'est là qu'il arrive des accidents. Le plastique qui se fend. Vous voyez là, d'ailleurs le couple là, c'est quasiment serré. Nickel. Voilà, et je finis à la main. Et je regarde si c'est bien libre. C'est super libre, ça c'est vraiment important. La bonne liberté, enfin le système est pas mal. Hein. Et vous voyez avec les vis comme ça fait un montage qui est propre. Regardez, c'est nickel. Voilà, je regarde si tout est bien monté. Bon, ben nickel. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, l'étape 11, ça sera le montage des triangles supérieurs. L'extrait de la notice numéro 11 pour le montage de la triangulation supérieure sur le train avant. Alors pour l'étape 11, c'est là qu'il commence à avoir quelques choix à faire. Alors on va commencer par le montage d'origine. Hein. Donc vous avez des triangles supérieurs, hein. C'est plutôt balèze à mon avis avant que ça casse. Et ils sont identiques à droite et à gauche. Alors ça c'est bien hein, parce que si vous avez un jeu d'avance, que vous en cassez un par hasard, au moins il n'y aura pas comme certaines voitures où il y a un triangle à droite, un triangle gauche qui sont pas les mêmes. Bah, tous les coups quand vous cassez, si vous cassez 2 fois, vous casserez par exemple 2 fois le côté droit. Là il n'y aura pas le problème. Donc on a juste un petit repère ici sur le triangle. Il faut juste respecter pour qu'il soit sur l'avant comme c'est là. Hein, j'en ai monté un, vous voyez le repère. Et donc on voit le système, il est très simple. Hein. Il n'y a pas de petit cercle ellipse, il n'y a rien. C'est juste l'axe, c'est un axe de 3. Et vous avez la première partie qui est filetée et ça se visse directement dans le triangle. Alors ça a l'avantage d'être très simple. Hein. Le démontage est très rapide. Par contre, si on démonte 10 fois, au bout d'un moment, bah, c'est sûr que le pas de vis, il sera plus... voilà, il faudra changer le triangle. Mais bon, on n'a pas besoin de démonter ça tous les 4 matins. Alors ça, le montage, vous voyez, il est très simple. Hein. Hop, on le met en place. Ça, en fin de compte, les supports, ça va supporter le support amortisseur, mais ça sert aussi pour la fixation du triangle. Là, il faut utiliser le bon tournevis cruciforme. Vous voyez, il n'y a pas de jeu dans l'empreinte. Et là, je crois qu'on peut le serrer, voilà, mettre en contact. Alors, par contre, il y a du jeu, hein, c'est sûr. Voilà, donc la suspension, là, c'est parfaitement libre. Comme d'habitude, chez Tamiya, il y a du jeu, mais par contre, c'est libre. Et je disais, le choix... Alors, j'ai un peu hésité, mais je vais monter d'origine pour l'instant. C'est parce que une des options que je suis allé chercher tout à l'heure, c'est l'option 54 572. C'est le kit tout pas inversé pour toute la voiture. Alors, comme je ne l'avais pas déballé, j'étais pas sûr quand je vous ai montré ça vite fait tout à l'heure. Mais en fin de compte, vous avez tous les tirants, pas à droite, pas à gauche, et avec la petite clé hein, qui est fournie. Alors, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Vous avez toute l'échappe, les rotules et la visserie. Voilà. Et là, ça ressemble un peu comme sur les voitures de compétition, hein, parce que l'échappe, c'est du même type, hein, Tamiya. Et ça permet... Alors, je vais vous montrer l'image. Allez, je pousse. Alors là, on a par exemple le remplacement. Là, c'est pour le montage, pour les barres de direction. Donc là, vous avez les barres de direction. On peut faire le réglage sans démontage. Hein, donc grâce au pas inversé. Vous voyez ici, comme il y a un pas à droite, un pas à gauche. Le train avant, on peut remplacer les triangles par des tirants. Pareil, à pas inversé, donc ça rend tout le train avant réglable. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Hein. Ça permet de régler dans tous les sens. Et surtout, on gagne du poids. Et surtout, on gagne du jeu aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas tout le jeu de la triangulation, comme je vous l'ai montré. Vous voyez, ça se trimballe joyeusement hein, d'origine. Donc là, ça fera comme les voitures de compétition. Hein, c'est le même principe. C'est des pas inversés avec des chapes et des tirants. Et voilà, là, on le voit bien monter sur le train avant. Et là, ça peut remplacer aussi les triangles à l'arrière, hein, vous voyez, le montage sur le train arrière. Alors, je vous avoue que j'hésite beaucoup, mais allez, pour une fois, je vais être raisonnable. Je ne vais pas le monter tout de suite, on le montera plus tard. Je vais monter les triangles, hein, comme ça doit être monté d'origine, mais c'est vrai que c'est plutôt tentant. Donc voilà, pour en revenir, hein,
à cette étape. Là, c'est monté, vous voyez, ça a été assemblé très très rapidement. Ah, je vous avoue, là, ça me... J'ai bien envie de craquer, de me monter. Bah, allez, non, mais je vais être raisonnable. Je vais être raisonnable. En tout cas, pour le kit, je vais le faire en photo. Je vais vous le détailler. Je vais vous mettre la notice et ça sera sur le forum où je vais ouvrir le sujet. Comme ça, pour ceux qui vont se renseigner, qui vont voir exactement la composition, ils auront toutes les infos. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 12. Donc là, je crois qu'il n'y a pas d'option. Donc je ne risque pas de craquer. Là, c'est le montage des fusées sur les porte-fusées sur les l'étrier. L'extrait de la notice numéro 12 pour le montage des fusées sur les étriers. Pour cette étape 12, donc on va monter les fusées sur les étriers. Alors les étriers, ils sont identiques à droite et à gauche, hein. Par contre, les fusées sont légèrement différentes. Ouais, là, j'en ai monté une. Vous avez un sens de montage, donc les rotules sont déjà assemblés. Et vous avez ici une excroissance de plastique, hein. Donc c'est pour donner assez de matière, hein, pour la rotule, la fixation de la rotule en alliage de cuivre en laiton. Voilà. Alors par contre, ça s'articule toujours le même principe, hein. Donc un axe de 3 avec la première partie filetée, sauf qu'il y a plusieurs longueurs, hein, sur la voiture, il ne faut pas vous mélanger, il y a des 3,22, il y a des 3,32, enfin voilà, il y a plusieurs tailles, donc attention. Et là, donc j'en ai monté une, hein, pour vous montrer. Moi, j'ai pas vissé à fond. Voilà, parce que ça force pas mal. Alors je voulais pas mettre le plastique et franchement ça tient bien. Alors je l'ai pas vissé à fond. Alors il y a un jeu, mais de toute façon ce jeu on peut pas l'enlever, hein. Il faudrait mettre éventuellement des rondelles, hein, pour caler. Mais de toute façon c'est prévu comme ça d'origine. Je vais le laisser. C'est pas vraiment un problème. Alors je vous dis, hein, surtout, alors faut pas se planter bien sûr. Donc là la partie haute. Donc on l'a ici. Donc celui-là il va se monter comme ça. Voilà. Donc, hop, voilà. Et vous avez donc le repère qui est bien vers le haut, la rotule vers le haut. Et là, on va pouvoir serrer. Alors là, par contre, ça visse, contrairement à l'autre, c'est du plastique qui est dur. Ça visse un peu dur. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un tournevis. Regardez l'empreinte là, ça tombe parfaitement dedans. J'ai des tournevis de la même taille, pourtant des Facom, tout, et il y a un jeu. Donc faites attention à ça. Et vous voyez, là, je vais essayer de serrer comme l'autre. Donc moi, je ne serre pas à fond, hein, parce que j'ai vu qu'après, sur l'autre, c'est la première que j'ai montée, déjà, c'est dur. Et je veux pas, voilà, je veux pas faire une fragilité. Voilà, je vais le laisser. Je vais encore essayer de visser un poil plus. Tac. Voilà, je vais pas aller plus loin. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Et surtout, c'est parfaitement libre. Et on voit ici, il y a une excroissance, hein, et ça fait buter pour la direction. Voilà, des deux côtés. Voilà, le matou qui passe là, comme une... à fond la caisse à côté de moi, qui fout un peu le bordel. Bon, voilà, c'est mon assistant, hein, le matou, assistant bordel. Voilà, donc, vous savez ce qu'il m'a fait là, hier, là. J'étais en train de présenter, de monter... voilà, tiens, il miaule. Je sais pas si vous l'entendez. J'étais en train de présenter Kyosho. Il a pissé dans la caisse du Kyosho. Donc apparemment, mon chat, il aime pas les Kyosho. Voilà, je suis dégoûté. Saloperie de chat. Allez, on va passer maintenant à l'étape 13 et on terminera la vidéo là-dessus. Ça va être le montage donc de l'ensemble là sur la suspension avant. L'extrait de la notice numéro 13 pour le montage des porte-fusées et fusées sur le train avant. Avec cette étape 13, on va conclure cette quatrième vidéo. Donc là, on va monter l'ensemble étrier et porte-fusée, fusée, sur le train avant. Alors là, c'est simple, hein, pour le sens, hein. Bien sûr, le petit trait, le petit repère sur les étriers vers le haut. Et la rotule, là, c'est le bon repère, vers le haut aussi. Donc c'est toujours le même principe, hein. On a ces fameux axes. Alors tout à l'heure, on a utilisé des 3,32. Là, on va encore réutiliser des 3,22. Et donc la première partie ici qui est filetée, elle va directement serrer, se visser dans le plastique. Donc ça s'assemble parfaitement. C'est bien sûr libre, hein, comme souvent chez Tamiya.
Voilà, toujours le bon tournevis. Mais vous voyez, regardez, le jeu, il est quand même assez conséquent. C'est pour ça que l'option, je vous ai présenté avant, là, je commence à regretter de ne pas l'avoir monté. Voilà, quand on veut être raisonnable, bon, c'est pas grave. C'est vrai que esthétiquement, déjà, ça ferait plus voiture un peu, je vais pas dire course, mais ça se rapprocherait plus des voitures qu'on retrouve un peu en compétition, hein, c'est des tyrans comme ça. Là, pourquoi pas envisager de l'utiliser dans des petites amicales, mais c'est vrai que c'est quand même le tyran, on gagne beaucoup de poids parce qu'on retire ces grandes vis là, le triangle complet. Ça, esthétiquement, c'est vrai que ça va être un train avant beaucoup plus aéré, hein. Et surtout au niveau des réglages, c'est vrai que c'est quand même hyper tentant, hein. Mais je suis raisonnable. Aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, pour une fois. Allez, maintenant, on va pouvoir monter le. Il me faut une pince, il me faut une pince. Où c'est que j'ai foutu une pince? Bien sûr, j'ai pas de pince à proximité. J'en ai une, mais qui va peut-être pas aller. Voilà, là, il suffit de les emboîter. Ah, bien sûr, j'ai pas la bonne pince. Alors, heureusement que j'ai fait. Voilà, si c'est bon. Voilà. Ici, pareil, à la main, ça rentre. Il faut que je fasse de la muscu. Voilà, si, hop, nickel. Voilà. Et on a. Voilà, tout est parfaitement libre. Donc ça, c'est nickel. Mais je vous dis, hein, il y a quand même pas mal de jeux, mais c'est normal pour du Tamiya. Voilà, le principal, c'est que ça soit bien libre, ça soit très simple, parce que c'est vrai que le train avant, c'est hyper facile, quoi. On retire la vis, là, on enlève. Enfin voilà, c'est facile à monter, c'est parfaitement libre. Donc pour les débutants, je pense que c'est quand même plutôt, c'est voilà, c'est bien. Il n'y a pas d'ajustement à faire, mais si vous voulez un peu jouer sur la performance après, si vous vous intéressez au réglage, hein, parce que d'origine il n'y a rien qui est réglable. Bien sûr, si le pincement, mais il faut déboîter les rotules à chaque fois. Le kit pas inversé que je vous ai présenté avant, c'est quand même assez sympa et je pense qu'à terme j'y viendrai, hein. Allez, donc c'est fini pour cette vidéo, hein, quatrième vidéo. Je vais enchaîner directement la cinquième, parce que bon, là déjà elle doit être assez longue. Et dans la cinquième, ben là, on va arriver à la transmission. Donc après, ça va aller assez vite. La transmission, donc le montage notamment du différentiel et de toute la cellule. Là, par contre, je me montrerai l'option radiateur et platine alu pour le moteur. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.